Quand t'arrives tout seul, Rien. moi, je pense par rapport à mon personnage où on s'était mis d'accord avec Félix où je suis seul, je connais pas les gars qui sont là. En gros, je suis dans la merde. Tu es dans la merde. En gros, j'arrive vraiment Tu dans la arrives à merde. tomber sur une cellule de bon gars. Voilà, tout dépend sur qui tu tombes et tout dépend de ta mentalité aussi. Pour revenir. Ouais, mais à la base, c'est la merde, quoi. Ah oui, à la base, c'est la merde. Oui, Non, c'est la merde, t'as plus rien. Oui, c'est la merde, bien sûr, bien sûr. On t'enlève tout, tu t'es qu'un numéro déjà, alors ça me plaît, tu vois. Ton nom, tu l'oublies, t'es plus qu'un numéro. Et tu dois faire avec des gens que tu connais ni avant ni d'Ève, C'est dur, hein. C'est dur. Parce que, imagine, là c'est facile, on sait qu'on va sortir après, mais imagine, on est là, 23h sur 24, hein, tous les trois. Imagine ce que ça peut donner. Cette taille-là. Voilà. Non, mais c'est hallucinant parce qu'il y a des fois où vraiment il le vivait son personnage. Il y a des fois où vraiment, je sais pas, j'avais l'impression d'être réellement en prison. Vu les émotions qu'il communiquait, comment il était, dans l'état d'esprit qu'il était, tu vois. Il a bien joué son personnage et je pense qu'on lui a amené plein d'éléments qui fait qu'il connaît quelque part la prison, qu'il a vécu à travers nous. Et... Ben oui, c'était l'arrivant. Hein. Nous, ça faisait 3 ans qu'on était dans la cellule. Lui venait d'arriver, c'était l'arrivant. Hein. Et non, ça a été chouette. Hein. C'est chouette comme expérience, c'est inattendu, quoi. Moi, je m'y attendais pas du tout. À revivre certaines choses, tout ça, je m'y attendais pas du tout. Et c'est une expérience. Oh putain. Oh putain. Pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Eh ben, ouais, moi ça me rappelle quelques trucs, hein. C'est sûr. Ils ont oublié les pots d'orange. Putain, ça fait drôle, hein. C'est pas mal, hein. Putain. Le frigo. Ah ouais, c'est bien. Vraiment, bravo. Bravo. Impressionnant, hein. Putain, je me crois... Ça, non. Juste ça, peut-être qu'on peut, je sais pas. À la rigueur, on la ferme. Ouais. Hein? Moi, je trouve c'est les mêmes... Et c'est les mêmes Non, c'est merdes. de la... Ouais, c'est les mêmes télé. C'est les mêmes merdes. C'est Oh, clair. putain. Je crois pas, et les frigos, ils sont un tout petit peu plus petits, mais c'est ça. Ouais, ils sont comme ça. En général, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as souvent des pains, des trucs comme ça. Putain, alors ça, bravo, hein. Bravo. Putain. Toi, t'es le nouveau, alors déjà, on va voir ton mandat de dépôt, d'une, hein. Et... Hein, Ouais, c'est la plus classe, quoi. Ouais. c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Après, au niveau logistique, je sais pas. C'est rien. En vrai, j'allais dire, t'as des gestes. Et après, ça devient un automatisme, il faut que tu sois à l'aise. Ouais. Tu vois, quand... Tu vois, quelqu'un me fait ça dans la cellule, je le fracasse. Hein. S'il me met... je le défonce, hein. Oh putain, surtout... Il me met le mégot comme ça par terre, là. Putain, le pauvre. Où j'ai mis les journaux? Ah ouais, là-haut. Attention, Jean. Fais pas le con. On t'a à l'œil, le nouveau. Tendu. Ça, ce coin, il m'a l'air bien. Hein. On change rien, là. Hein. Ouais, c'est bien. Hein, c'est bien. Les mecs, on est bon là ou pas? Ne stresse pas. Ouais. Attends, parce que regarde, il faut mettre ça. Ah, Il va bah pas oui, tenir. oui. Il faut mettre Martin Luther King.
Loïc! Loïc! Oh, Loïc! Loïc! Tu veux un café, Ben? Ben. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, c'est bâtard, là. Il va nous mettre en arrivant. Putain. Ouais, et après, pour le truc du stress, t'as des gens qui rentrent en prison. Si j'allais dire, allez, comme toi, tu râles les cheveux. Le lendemain, tu pètes un punch, ils les voient sortir en promenade, ils ont un trou là, ils ont un trou là, ils ont un trou là, ils ont perdu leurs cheveux pendant la nuit. C'est le stress. Ils sont pleins de boutons, pleins de... Le stress. En une nuit comme ça Ben, ça peut se déclarer sur plusieurs trucs. Ou le mec, il est comme ça, ou alors il perd ses cheveux, ou alors il a des boutons, ou alors il a des attitudes bizarres. Ça peut se traduire par plein de trucs. Mais c'est normal qu'il soit stressé. Enfin, moi, le premier jour, j'étais plus que stressé. Hein. Putain, j'ai pas perdu de cheveux, mais le premier jour, c'est dur, c'est dur. Tu te déconnectes, en fait, tu te déconnectes. Tu as une façon de vivre qui change totalement. Et Du coup, tu te dis, voilà, imagine, en termes, tu rentres là, si tu as une grosse affaire, tu rentres contre le mur, tu sais plus, en fait, tu sais pas c'est quand que tu vas sortir, en fait, tu te dis, je suis pas prêt de sortir, si tu es sur une grosse affaire, tu te dis, voilà, je vais vivre là. Voilà. Et il te faut faire J'étais avec. dehors, il y avait ci, il y avait ça, maintenant je me retrouve là. Et voilà. Alors, tu vois, tu vas gamberger, tu vas regarder et tout, tu vois, putain, tu vois. Putain. Allez, je suis obligé, je reste ici, il faut que je trouve un moyen, tu vois, de... Enfin, tu te le dis même pas, c'est automatique, faut que tu trouves un moyen d'avoir un passion, une niaque, machin, tu vois. C'est une aberration quand, au XXIe siècle, il est toujours... on ne soit pas sorti de ce carcan qui date de très très longtemps, quoi. Du Moyen-Âge, pratiquement. Les cachots, les cellules, tout ça, ça n'a pas tellement bougé. Hein. Si, tu as la télé et le frigo en plus. Ah purée. C'est un saut vers l'avenir, ça. Qu'est-ce que je peux en penser? Que du mal. Que du mal. Quand j'ai eu des collègues qui sont morts dedans, quand j'ai vu des collègues s'autodétruire, tout ça, je peux en penser que du mal. Pas beaucoup de bien, quoi. Un sentiment est toujours dur à décrire. Je sais pas comment t'expliquer, mais déjà, c'est un truc, tu as une lourdeur, t'as un truc lourd, tu vois. Après, tu as un truc, je sais pas comment t'expliquer, t'as un truc comme si t'étais compressé. Et comme si, en gros, tu vois, que c'est comme si tu as magasiné de la rage et que tu n'avais pas moyen de la faire ressortir. Tu vois, comme si tu étais un peu une cocotte minute, tu vois, tu es en train de bouillir de l'intérieur, mais il n'y a pas moyen pour que ça se dégage. C'est un peu comme si j'allais te dire, tu es dans ta cellule, tu sais, tu as ces 4 murs, tu peux pas aller plus loin, tu vois. En gros, tu es là, clac, mais c'est pas une cellule comme ça, c'est comme si tu étais dans une boîte, tu étais là. Tu vois, et ça boue. J'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé là, Claude Guéant, notre ministre de l'Intérieur, qui disait « La place des voyous, elle est en prison ». Une phrase anodine qui passe comme ça. C'est quand même hallucinant
une phrase qui semble hyper logique et en même temps, ah bon, d'où, pourquoi, ça veut dire quoi, c'est quoi la prison, qu'est-ce que vous en faites des voyous? La place des voyous, elle est en prison. C'est une phrase qui marche super bien, ça sonne bien, ça. Mais c'est n'importe quoi. Les cantines, c'est un papier que tu remplis. Voilà. Mettons, tu as la cantine du lundi. Le lundi, je sais pas, j'allais te dire, c'est les papiers cul, le machin, en fait, tout ce qui gêne, tu vois, les savons, les trucs comme ça. Après, le mardi, c'est autre chose, tu vois. Après, tu as le tabac, les bons spéciaux pour le tabac, mais tout dépend des maisons d'arrêt aussi. Et tout dépend du jour, ouais, parce qu'il y a des maisons d'arrêt, t'as pas grand-chose. Voilà. Il y a des maisons d'arrêt, t'as même pas de pâtes. Pour dire rien. Et des fois, tu as des maisons d'arrêt, tu as des pâtes, mais tu comprends pas qu'est-ce qu'elles foutent là, les pâtes, parce que tu es interdit de plaques, enfin, de plein de trucs, tu vois, parce qu'il y a des endroits où il y a des plaques. Ah, les absurdités, il y en a pas mal aussi. Il y en a pas mal à dire des absurdités. Mais comment tu payes, du coup, ça? Faut que tu aies des sous. Ouais. Sur un compte. Ouais. T'as un compte là-bas. Ouais. Un compte cantine, où tu as les sous dedans. Ou tu es assisté, ou tu fais du trafic, ou tu travailles. Il n'y a pas 50 000 solutions. Ouais. Ou alors, tu es à la rue. Ouais. Tu es à la rue, t'as rien. Il y a des pauvres malheureux, ils ont rien. Ils ont rien, ils sont indigents. Ça veut dire qu'ils vont avoir leur papier, leur rouleau de papier cul une fois par mois, enfin 2 rouleaux. Leur dentifrice, que franchement, c'est même pas du dentifrice, tu l'ouvres, tu t'intoxiques. Une brosse à dents toute pourrie qu'ils auront une fois tout le long de leur peine. Avant, ils donnaient des paquets de gauloises, mais c'est fini maintenant. Maintenant, ils donnent plus de tabac. Vous avez, toi, tu as cité là ces 3 solutions. Vous étiez quoi parmi t'as dit tu pouvais être assisté, ou alors travailler, ou être en gros dans la misère, quoi. Et vous, c'était quoi? Ben écoute, moi j'ai eu la chance personnellement de trouver du boulot à Muret. Donc, ouais, parce que t'as pas le droit de travailler. Ouais. Quand tu as un mandat criminel et que voilà. tu as une maison d'arrêt. Voilà, en maison d'arrêt, que dalle. Alors je me démerdais, comme je pouvais. Et autrement, dès que je suis rentré à Muret, ben, j'étais content parce qu'ils m'ont pris direct au poste que j'avais, tu sais, à Microturbo. Je pouvais cantiner, pouvais enfin vivre un peu normal. Selon les maisons d'arrêt, tu n'as pas de télé, tu n'as pas de frigo si tu payes pas. Ah. Donc tu n'as rien si tu n'as pas de sous. Et toi Ben, ça se passait comment du coup toi? Moi, c'était le trafic moi. Ah. Et ouais. Dans la prison? Bien sûr. Ouais. Tu manges du shit, voilà. Maison d'arrêt, non mais c'est vrai. Ben ouais, à maison d'arrêt, t'as pas beaucoup de solutions. Hein. Si t'es quelqu'un, franchement, moi ça je capte pas, même tu vois dans les films, dans les trucs comme ça, je capte pas comment il peut y avoir du trafic même en prison quoi. Ouais mais ça vient d'où? Les gars ils peuvent pas, comment ça? Mais ça vient de partout, ça vient de partout, il y a plein de... Il y a de tout. Il y a 10 millions de solutions, enfin je vais pas en dire parce que j'en connais mais... Il y en a un paquet. Hein. À la peine, à la peine. Même la dernière fois à Orange, dans la maison d'arrêt, ils ont retrouvé du plastique au parloir. Un pain de plastique. Là. Nous, ils ont fait une fouille parce qu'en fait, il y avait un calibre qui rentrait en pièces détachées. Voilà. Et en fait, ils cherchaient les pièces. Voilà, c'est Avignon, ça. Oui, c'est une location. Oui. Ça veut dire le jour où il passe à télé, où il n'a plus de sous, ils viennent, ils ouvrent. Bonjour. Ils vont pas dire Franck, son nom de famille, machin, ils arrivent, ils la prennent, ils l'embarquent. Oui, je l'achète. Elle retourne dans le parc. C'est pas acheté. Alors 20 € le mois, il va la louer.
Hein? qu'elle vaut 50 €. Et imagine-toi s'il y a 600 cellules. Hé, Tu vois comme ils l'amortissent, leur parc télé, en 2 mois. En 2 mois, il est remboursé. Et après tout ça, c'est le bénéfice qui se font. ça te fait des millions d'euros, rien que ça. Et le frigo, 15 € le frigo. Le frigo, il a 30 ans. Comme ça, il est, hein? Ouais, Bon. non, plus petit même. Le frigo. petit? Il passe dessous, j'ai oublié. Ah ouais, c'est vrai que Il ça. passe dessous, ouais. Ah, Ils avaient pas honte, hein? comme ça, c'est les petits frigos, là. Tu vois, comme ça, là, voilà. C'est vrai Ah. qu'il était plus petit, putain, ouais. Oui, on le mettait dessous, ça gagnait la place et tout. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Ah. Trucs que j'ai oubliés, ouais, c'est vrai, exact. Ah. Exact. Tu mets rien dedans. Putain. Voilà, 35 € par mois, c'est deux trucs. Si t'as pas de sous, Ah. tu n'as pas ça. Ah. Alors, il y a des cantines. Si t'as pas de sous, t'as pas de cantine. Donc, ça veut dire que tu peux pas fumer. Si tu fumes jus d'orange, n'oublie même pas. De toute façon, 100% pur jus, il n'y en a pas. Déjà. Non. Ah, encore, à la limite, la marque de farine, 1, ouais, ça passe. Ouais. Voilà. Et alors, la gamelle, parce que c'est le problème, parce que la gamelle, tu la manges, tu es malade, obligé. Tu C'est pas bon. deviens malade, c'est vraiment dégueulasse. Là, juste avant de sortir, ils ont fait un chili con carne, peut-être y étais toi. Et il y a eu 180 malades dans la prison sur 600. Parce qu'ils ont bouffé le chili con carne, pour te donner un exemple de la gamelle. Il n'y a pas une intoxication alimentaire avec des trucs comme ça. J'ai un pote à moi, il a mangé sa gamelle. C'est dégueulasse. Et en fait, il a fini de manger sa gamelle, il était pas bien. Et bien, de ce coup, il s'est écroulé par terre. Brac. Waouh. Et il est tombé comme ça. Waouh. Et il est tombé, le surveillant il est passé, si le matin, il a ouvert la porte, ça va, elle a fait, je suis pas bien, je sais pas quoi, et il a refermé la porte. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Ben, la solitude, hein, déjà. Parce que même si on est plusieurs, t'es seul. La solitude, l'enfermement est très dur aussi à concevoir. Et tout est dur. L'attente du courrier. Si tu n'as pas reçu du courrier, c'est dur. Si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir manger convenablement, ben c'est dur. C'est dur de ne pas voir ta famille quand il y a un coup dur. Un décès, par exemple. Il y a plein de choses qui sont dures. Plein. De chauffer, par exemple, quand il fait 40 degrés dehors, bon, peut-être, oui, ça arrive, hein. Il fait 40 degrés dehors, que tu es enfermé, que tu boues, tout ça, c'est dur. Tout est dur. Alors, si tu trouves pas, à un moment donné, quelque chose, ben, tu vas plonger. Il faut avoir une activité, quelque chose, quoi, qui t'occupe l'esprit. Tu rentres de 4 murs, 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. Plus de liberté, un peu rien. Plus de rapports sociaux, très peu de rapports humains, déshumanisés, infantilisés. Tu vois, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Après, en même temps, quand tu ressors, t'es jamais plus le même. Et tu prends des séquelles, automatiquement. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont agitées un petit peu dans la société, comme des espèces ouais, comme des peurs. Je pense que la prison en fait partie. Les autres choses, ça peut être les SDF que tu vois dans la rue, ça peut être les chômeurs, les fous, enfin tous ces trucs voilà, qui ont comme qui peuvent avoir comme but de faire peur. Alors je sais pas si ça a forcément ce but-là, mais ça peut être ça. Je pense que ça fait peur la prison, ça vous fait pas peur? Julie, ma copine, avant-hier, quand je suis venu ici, me prend dans les bras, me fait « je suis content que tu sois pas en prison ». Pose tes affaires. T'as ton mandat de dépôt sur toi?
Envoie, envoie. C'est toi le cambriolage? C'est toi ou c'est pas toi? Vas-y, réponds. C'est moi. C'est toi? Ouais, c'est moi. Faut pas mentir parce que tout se sait ici. Est-ce que tu es propre? Ouais, je suis propre. Là, t'as le shot. Quand tu chies, faut que personne mange. Là, t'as le lavabo. Quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Là, t'as le frigo. Toujours entretenu le frigo aussi. Là, t'as la table. Quand tu manges, tu nettoies. Là, t'as l'armoire. En bas, y a rien pour toi. L'autre étagère, c'est la mienne. Ça, c'est celle de Franck. Celle d'en haut, ça sera la tienne. Alors, tu vas mettre tes affaires là-bas quand tu auras tes habits. Là, c'est le lit de Franck. Personne ne va dessus. Là, c'est mon lit. Personne ne va dessus. Surtout personne. Ça, là, tu me le vires. Allez, vire-moi ça. Mets-moi ça dessous. Ça va dessous. Le soir, tu mets les affaires ici, tu dors là. Et la journée, je veux rien voir traîner. Et je veux pas voir ton cul sur le lit. Ça, dessous. Range correctement, là. Voilà. Là, je préfère. Si tu respectes ça, tout ira bien. Va t'asseoir maintenant. Va t'asseoir.